Bonjour à tous. Je me nomme Kindambela Pai Pascaline, étudiante à l'Université protestante au Congo, dans la faculté des affaires et des sciences économiques en L2 LMD. Aujourd'hui, je vais vous présenter les modèles de gestion de ressources humaines développés par Nizet et Pitchell. Ces modèles reposent sur différentes logiques d'action qui coexistent dans des organisations. Il permet de mieux comprendre les choix et pratiques en matière de GRH. Selon Nizet et Pitchell, il existe 4 grandes logiques d'action en GRH. Nous avons la logique bureaucratique, la logique professionnelle, la logique de marché ainsi que la logique de clan. Chacune de ces logiques propose une manière différente de gérer les personnes au sein d'une organisation. Alors, la logique bureaucratique est centrée sur les règles, les procédures et la hiérarchie. Elle met l'accent sur la conformité, la stabilité ainsi que la prévisibilité. Par exemple, dans une administration publique, les décisions sont prises selon de règles précises et les employés doivent suivre de procédures strictes. Ensuite, nous avons la logique professionnelle. Elle valorise les compétences, les qualifications et l'expertise des individus. On la retrouve souvent dans des milieux comme les hôpitaux ou les universités où les professionnels sont autonomes et reconnus pour leur savoir-faire. Ensuite, nous avons la logique de marché. Elle est orientée vers la performance, la rentabilité et la compétition. Elle repose sur des indicateurs de résultats, des primes ou des objectifs chiffrés. C'est typique dans des entreprises commerciales où la réussite individuelle est fortement liée à la performance économique. Et enfin, la logique de clan. Elle repose sur la culture d'entreprise, les valeurs communes et la loyauté entre les membres. C'est une logique fondée sur la confiance et l'intégration. On la retrouve souvent dans des startups ou des entreprises familiales où l'esprit d'équipe est très fort. Ensuite, nous avons la cohérence interne ainsi que externe. Nizet et Pitchell insistent sur l'importance des cohérences. Alors, nous avons la cohérence interne consiste à aligner les pratiques RH avec la logique dominante dans l'organisation. Par exemple, si une entreprise suit une logique de marché, elle doit proposer des systèmes d'évaluation axés sur la performance. La cohérence externe, elle concerne l'adaptation aux contraintes de l'environnement, marché du travail, attentes sociétaires ou contexte légal. Ensuite, nous avons tension possible. Bien sûr, plusieurs logiques peuvent coexister dans une même organisation, ce qui peut créer des tensions. Par exemple, une startup très collaborative, on fait allusion à la logique de clan, qui se développe rapidement peut devoir introduire plus des règles. On fait allusion à la logique bureaucratique, ce qui peut générer des conflits internes. En conclusion, le modèle Nizet et Pitchell permet d'analyser la gestion de ressources humaines en tenant compte de différentes logiques. Il nous aide à comprendre le choix d'une organisation et à diagnostiquer les éventuels problèmes de cohérence. C'est un outil très utile pour tous les responsables ou étudiants, tous les responsables RH ou étudiants en management. Merci et bonne soirée.